Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous parler rapidement des produits que j'ai terminés au mois de juillet, donc les morts au combat cosmétique du mois de juillet. La Dolly a vu que je vous faisais coucou et donc du coup elle est toute folle. Il risque d'y avoir un peu de bruit comme d'habitude, voilà, elle a un nouveau joujou qui fait pouic pouic et donc elle va venir le massacrer je pense derrière nous d'ici peu de temps. Donc je vais commencer tout de suite parce que comme d'habitude j'ai pas terminé full de choses, mais je prends 3 plombes à les présenter et à en parler. Je vais mettre ma petite boîte poubelle de ce côté, ça sera plus pratique. Donc je vais commencer, j'ai fait par catégorie, là ce coup-ci c'est un peu plus organisé. J'ai terminé un shampoing, un seul ce mois-ci. D'autres sont en cours, presque terminés dans ma salle de bain. Donc le mois prochain il y aura sans doute plus de... Ah, pouic. Il y aura sans doute plus de shampoings dans les produits terminés. Mais ce mois-ci, je suis arrivée à bout du shampoing Keranov, spécial pour les chutes de cheveux, pour la prévention et la densité, qui renforce et densifie, bien sûr. Donc je l'avais acheté au Leclerc. C'est un des premiers que j'avais essayé, que j'avais beaucoup aimé. Ce qu'il y a, c'est que ça me rend les cheveux vraiment tout doux. Par contre, ça me procure aucun volume. Ça me fait les cheveux un peu tout raplat-plat, un peu comme aujourd'hui. Ça me fait les cheveux un peu tout raplat-plat. Et puis ça, enfin, je ne veux pas dire que ça a tendance à me les regresser, mais disons qu'ils sont moches. Par exemple, je me lave les cheveux le soir et le lendemain au soir, ils sont de nouveau sales. Donc ils tiennent toute la journée, mais le soir, et quand on recommence à devenir sales. Donc en me levant le lendemain matin, ils sont complètement figés sur ma tête. Il faut vraiment que je les relave. Donc voilà, moi j'aime bien comme ça en dépannage. J'avais racheté un lot de 3, je crois que c'est le dernier qui me restait, à l'époque où j'allais à la piscine. Donc il était là en dépannage piscine. Donc je sais pas si je le rachèterai ou pas. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la chute de cheveux, je vais plus vers des chloranes qui pour moi ont un très bon effet. Ensuite, on va passer à la catégorie déodorant. J'en ai terminé plein parce que j'en avais commencé plein. J'ai retrouvé celui-ci dans un vieux sac parce que j'ai fait mon tri un peu là-haut. Ça te gêne? J'ai fait mon petit tri là-haut dans mon dressing pour faire beaucoup de place pour ranger mon matériel pro parce qu'effectivement je vais commencer à stocker des choses pro comme des cartouches de cire pour mon roll-on, de la cire pelable et en fait pour avoir des prix avantageux il faut que j'achète en grosse quantité, donc stocker 96 cartouches dans mon salon c'est pas possible, dans ma salle de bain non plus, donc du coup je fais une place dans mon dressing pour que j'ai vraiment un côté avec mes affaires et un côté avec mon matériel et mes produits stock d'avance. Donc j'ai fait le tri dans mes sacs et il y a plusieurs sacs que je vais mettre en vente en brocante ou que j'ai même bazardé dans les trucs à vêtements là. Et donc j'ai retrouvé ceci, l'eau de toilette déodorante parfum floral chez Leader Price. Voilà, c'est très bien en dépannage, j'avais ça dans mon sac. Quand on commence un peu à transpirer, à avoir un peu chaud, etc., ça reparfume histoire de se sentir un peu plus à l'aise au milieu des gens, au milieu de la foule. Ah, l'église nous appelle à la messe, il est midi 5, faut y aller. Ensuite, j'ai terminé celui-ci de chez OE que j'avais acheté chez Nose. Celui-ci, c'est le anti-transpirant à l'aloe vera. Il est vrai qu'il n'est pas anti-transpirant, mais il m'a bien dépanné. Il sentait plutôt pas mal. Par contre, voilà, il faut en remettre constamment. Moi, je sais que comme je suis à la maison, ça va. Après, en extérieur, c'était un peu plus compliqué, mais j'en mettais et j'en remettais. J'en remettais en fait par jour. Il faut en mettre 3-4 fois par jour, minimum. S'il pouvait en mettre plus, j'en mettais plus. Donc, c'est un truc à trimballer dans son sac et qui dépanne comme ça. Donc, je ne rachèterai pas forcément. Ensuite, le dernier que j'ai utilisé, c'est un que Emma m'avait donné. Alors, j'aime pas spécialement l'odeur. Voilà, musc, c'est pas mon odeur favorite. Je sais pas, voilà. Et il faisait correctement son boulot, oui et non. Je l'ai surtout emmené celui-ci quand je faisais mes soins. Quand j'étais au module corps, je l'ai mis et remis parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait un soin, après on était en flotte, on transpirait, il faisait chaud en plus début juillet et on faisait à peu près 4 massages par jour. Donc le matin en arrivant, on se mettait un coup de pchit, on faisait une cliente, une fois que la cliente partait, on se remettait un coup de pchit. On refaisait une cliente, la cliente partait, on se remettait un coup de pchit, on allait déjeuner, on revenait de déjeuner, on remettait un coup de pchit. Donc ça en fait voilà, ça m'a fait 3 semaines. Ça m'a fait 3 semaines à raison de, je sais pas, peut-être 10 utilisations par jour, donc je sais pas si c'est rentable ou pas. Bon, moi ça me dérange pas, le format est très pratique, on peut l'emmener partout. Par contre c'est l'odeur que j'aimais pas, donc je ne rachèterai pas. Et dernier déodorant que j'ai utilisé, celui-ci c'est celui que je mettais le matin. Avant de partir, les odeurs sont bien, après l'efficacité est pas terrible, c'est le Fa, j'avais acheté ça chez Stocomanie, j'avais acheté toutes les fragrances, j'en ai déjà utilisé 2 me semble-t-il, et j'en ai un troisième qui tourne et j'en ai un quatrième qui attend dans mon placard de produits de stock. Donc non, je rachèterai pas non plus, j'ai acheté parce que j'avais grand espoir d'avoir trouvé
Bon, pour l'instant, voilà, je vais rester sur le bourgeois que m'avait aussi offert, c'est ça, hein, c'était le bourgeois que m'avait offert Emma, qui pour l'instant m'a vraiment convaincue. Bon, j'ai un stock, donc je vais terminer le stock que j'ai. Et puis je reviendrai peut-être après sur le bourgeois. Mais voilà, hein, vous savez, chez moi, il y a un grand turnover de déodorants et d'antitranspirants. J'arrive pas à me faire, à me rester fidèle à un, puisque aucun ne me convainc réellement. J'ai terminé pour les mains le gel lavant pour les mains, j'allais dire le lave-main, mais ça marche aussi. Le gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher de la collection de Noël Cacao Pistache. Moi, je l'ai bien aimé. Après, voilà, c'est vrai que j'en aurais eu pour toute l'année, j'en aurais fait une overdose. Là, ça m'a duré un petit peu plus d'un mois. C'est parfait. Je ne le rachèterai pas. De toute façon, c'était collection limitée en fait, et ça ne ressort que pendant les soldes parce qu'ils ont des fonds de placard à vider. Mais même en fond de solde, enfin en fond de placard, le seul moyen que je pourrais de nouveau l'avoir chez moi, c'est que maman l'achète et me le donne. Mais de moi-même, je ne le rachèterai pas. Après, c'est un lave-main comme un autre, hein. L'odeur de chocolat partait assez rapidement. L'odeur de la pistache qui n'avait pas odeur de pistache. Enfin, il y avait une bonne odeur quand même qui restait sur les mains. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant pour les ongles de chez Leader Price. Moi, j'aime utiliser ça quand j'ai des paillettes. Parce que j'ai acheté que récemment le bain dissolvant spécial paillettes de chez Sephora qui marche super bien. Mais depuis le temps que j'utilise des paillettes, j'utilisais ça pour les enlever, pour me faire des compresses, on va dire, le temps de les ramollir, et aussi pour mes pieds, parce que j'ai recommencé à vernir mes pieds là depuis que je les mets à l'air, donc depuis début juillet, et c'est très utile parce que voilà, moi j'ai pas, par contre je n'investirais pas dans le truc de pied là chez Sephora. C'est pas une histoire de c'est dégueulasse, mais ouais, c'est pas trop mon délire, donc voilà. Quand on prend le temps de s'asseoir, d'enlever ses chaussettes, machin, tout, là je veux bien, effectivement, vite fait, on fait comme ça, on est aux toilettes, on fait ça en même temps, les ongles, etc. Mais là pour les pieds, on est obligé de toute façon de s'installer, se poser, etc. Donc autant sortir son dissolvant et son coton. Donc je vais pas mettre je sais pas combien d'euros dans le truc de Sephora. Donc voilà pour les mains. Ensuite pour le parfum, j'ai terminé 2 parfums. Donc il y en a un, il ne faut pas que je jette, hein. Il y a une bestiole là. J'ai terminé le troisième eau parfumée comme ça de chez Kiko. Je sais plus lequel c'était, celui-là, c'est Aqua, donc c'était le bleu. J'avais terminé le Wear et le Floral, un truc comme ça, le rose et le orange. Alors ça, c'est les collections pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Ma foi, ça sentait bon comme ça. Ça sentait bon 2 secondes après l'avoir parfumé sur le corps, mais je sortais de la salle de bain, je ne sentais déjà plus. Donc voilà, heureusement je les avais eu en solde, je crois que je les avais dû les avoir à 5 euros ou un truc comme ça chacun, donc ça m'a quand même fait 15 euros pour 3 parfums, enfin pour 3 eaux parfumées qui au final au bout de 2 secondes ne tiennent plus. Donc non, les eaux parfumées de chez Kiko je les rachèterai pas, ils en sortent tous les ans, à chaque collection en fait a son eau parfumée, et non, je trouve que voilà, ils sont très bien en maquillage mais pas en eau parfumée. Ensuite j'ai terminé l'eau de cerisier. Fleur de cerisier, c'est une eau de toilette de chez Réserve Naturelle que j'adore. C'est la deuxième que je termine et là je vais pas me faire avoir, je vais pas l'acheter. Parce que quand on rapporte ça, on a moins 20% sur les achats. Donc je vais attendre parce que j'en ai plusieurs et j'en ai qui vont rentrer ce mois-ci. Je vais attendre d'en avoir plusieurs et puis je vais voir après si ça cumule. Du coup, si j'en donne deux, est-ce que j'ai moins 40% ou alors du coup je vais faire un achat à moins 20% et puis après je ressortirai, j'irai faire un autre achat. Je sais pas comment ça va marcher, mais je vais me le garder, je vais pas le jeter. Celui-ci, je l'adore, ça sent super bon. Ça se termine pas super rapidement parce que en fait ça tient bien. Moi je sais, je me parfumais une fois le matin. Ça demandait quand même un reparfumage dans l'après-midi, mais voilà, c'est tout. Donc ça m'a duré quand même assez longtemps. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé un démaquillant, comme ça, démaquillant yeux express 2 en 1 pour démaquiller le maquillage waterproof. Mais moi, vous savez que je mette du waterproof ou non, j'ai quand même une grosse préférence pour les démaquillants waterproof. Je trouve que ça enlève plus rapidement et plus efficacement le maquillage. Et celui-ci, je l'avais acheté pendant la semaine beauté de chez Carrefour. Et c'est le Garnier. C'est celui qui était biphasé. Il y a une mouche qui me tourne autour, ça me stresse. Voilà. Pourtant je sors de la douche, hein, comme vous pouvez le voir, mes cheveux viennent juste d'être lavés et tiennent pas du tout en place. Donc c'était celui qui était biphasé violet, donc couleur de prédilection. Il est génialissime celui-ci. Je me souviens plus du tout de son prix, je sais pas s'il vaut le coup par rapport aux autres, mais en tout cas il nettoie super bien le maquillage. Il laisse pas, en tout cas même s'il laisse un film gras, je m'en suis pas rendu compte parce que moi du coup j'enchaîne avec le nettoyage du visage.
Donc même s'il y a une couche de gras, elle reste que 2 secondes. Et surtout, ça ne m'a absolument pas agressé les yeux. Parce que du coup, comme je me maquille la muqueuse, en fait, et ben du coup, je la démaquille. Hein, parce que des fois, il y a du crayon colle tellement bien accroché que du coup... les luminelles de chez Yves Rocher, par exemple, moi, tiennent toute la journée. Donc, ce qui fait que le soir, il faut que je me démaquille quand même la muqueuse. Sinon, après, j'ai un trait noir. On dirait une pauvre malheureuse. Et donc, celui-ci, je le rachèterai sans aucun souci. Je l'aime beaucoup. Toujours pour le visage, j'ai terminé de chez Aromazone l'eau jasmin. Alors, l'eau aromatique jasmin sans bac. C'était Emmanuel, oui, qui me l'avait offert dans notre swap. Et franchement, je l'adore. Ça sent super bon. Ça rafraîchit le visage. Bon, je ne sais pas quelle vertu ça a. Tout type de peau, huile florale. Aromatique, senteur, délicate, mélange, apportera une note florale raffinée à vos soins. Donc voilà, moi c'est vrai que ça m'a surtout rafraîchi le visage. Je l'utilisais en tant que tonique, surtout le matin. Je l'ai mis dans un petit contenant avec un vaporisateur. Donc comme ça au moins c'était même plus facile d'utilisation. Après je tamponnais avec un mouchoir. Et franchement top génial. Je rachèterai sans doute. Là je pense que je vais commencer à utiliser l'eau florale aromatisée au jasmin, mais que j'avais acheté là de Christian Lénard qu'on avait eu en solde pendant les promos Beauté Leclerc. Et puis bah, si un jour je refais une commande Aromazone, c'est surtout pour l'huile de ricin que je commande sur Aromazone, bah, je recommanderais peut-être des eaux parfumées comme ça au jasmin. Alors, toujours pour le visage, j'ai terminé un masque. Il me semble que c'est Emma qui me l'avait offert aussi. C'est un masque à l'argile rose en fait. C'est un masque matifiant de chez Novexpert Essentiel. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est plus pour les peaux un peu sensibles, fragiles, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Bon, là, il y a marqué peau mixte et délicate. Donc, moi, j'aime bien aussi quand un masque agresse. Je suis un peu tarée, hein. Mais voilà, j'aurais plus une préférence pour l'argile verte ou l'argile blanche. Mais voilà, l'argile rose, elle est un peu trop gentille avec moi et n'a pas eu... voilà, c'était un soin cocooning, mais j'ai pas vu de résultat flagrant sur ma tronche, puisque du coup, ce n'est pas un masque adapté à mon type de peau. J'ai terminé un contour pour les yeux, le LPG. Je vous avais déjà dit que c'était un préféré. J'ai essayé de le tenir jusqu'au bout, de mettre des toutes petites doses, etc. Efficacité, même ma petite dose, nickel. Application impeccable, agréable, texture, senteur, tout génialissime. Cette petite chose coûte une quarantaine d'euros. C'est vous qui êtes allé voir pour moi, parce que je n'ai pas voulu aller voir. Donc je ne le reverrai jamais, je pense. Sauf si maman l'a de nouveau dans une box et qu'elle me le donne. Mais de moi-même, je rachèterai jamais cette chose... Voilà, parce qu'à la limite, elle aurait coûté 18 ou 20 euros. Voilà, j'aurais pu craquer mon slip avec des moins 20% chez Sephora ou chez Nocibé ou un truc comme ça. Mais là, non, 40 euros en parapharmacie, ça va pas être possible. Donc, je te regrette déjà. Je l'aimais d'amour, ce produit. Mais donc c'était un contour pour les yeux, mais il ne me reverra pas. Donc toujours pour le visage, j'ai terminé un échantillon que j'avais eu chez Lush, parce que chez Lush j'avais été acheter à la sortie de mon examen avec ma belle-sœur. Elle avait pris le pouce plus vite. J'ai mes petits cheveux là qui me chatouillent. J'avais pris des barres de massage, moi, elle avait pris le shampoing pouce plus vite. Et donc en échantillon, je ne savais pas quoi prendre. Et donc elle m'a proposé, elle m'a dit, vous avez quel type de peau sur le visage? J'ai dit, j'ai peau mixte à tendance grasse, avec quelques imperfections. Et donc elle m'avait proposé le Dark Angel. C'est une pâte quand même avec du charbon, il me semble. Ouais, charbon de bois, charbon, bois de santal. Pour les peaux jeunes, c'est bien. Moi, elle m'a proposé un truc pour les peaux jeunes. C'est purifiant au sucre noir, donc effectivement, c'était sympathique. Après, j'avais tendance à un petit peu en asperger sur le mur. Je sais pas comment je me démerdais, mais j'avais plein de trucs noirs sur le mur. Il fallait que je nettoie aussi le mur une fois que je me rinçais le visage. Après, j'ai pas vu, parce que c'est un tout petit pot, hein, j'ai pas vu de flagrante différence dans ma journée, parce que j'utilisais le matin sous la douche pour matifier. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a conseillé d'utiliser plutôt le matin pour avoir le visage matifié toute la journée. Alors peut-être que sur le long terme, ça marcherait. Mais en tout cas, dans l'immédiat, j'ai pas vu de différence avec ou sans. Vous voyez, ma peau n'était pas plus ou moins brillante ou plus ou moins luisante ou je ne sais pas. Donc voilà. Ensuite, au niveau du corps, j'ai terminé 2 savons. Alors celui qu'on a réellement dégommé, c'est celui... Alors c'est des savons de chez L'Occitane. C'est pour ça que c'est tout transparent, parce que tout est marqué sur le savon. J'ai terminé celui... Savon. Ah, c'est marqué là. Alors, celui au lait, on l'a vraiment rétamé. Il est fini de chez Fini. Parti au fond du siphon.
Et celui qu'on a presque fini, c'est celui au miel. Et les deux sont merveilleux. Je trouve qu'ils sont crémeux, qu'ils sont laiteux, mielleux, je sais pas. Ça sent super bon. Ils sont très agréables à utiliser. Ils moussent très bien, ils lavent très bien. Ils laissent pas la peau qui crisse après. Donc ils sont pas agressifs, ils sont très doux. Franchement, les savons L'Occitane sont des merveilles. Malheureusement, maman m'en a redonné deux. Je vais vous les montrer dans une autre vidéo. Je n'ai pas encore réussi à lui dire que la lavande n'était pas mon amie et donc elle m'a offert de nouveau un savon à la lavande et l'autre elle m'a offert un savon à la cannelle. Donc moi je suis pas super fan non plus ni de l'odeur ni du goût de la cannelle, donc je vais voir si mon amoureux kiffe, donc je verrai ça. Je pense que ça va être des savons qu'on va utiliser mais extrêmement rapidement. Voilà. Donc il faudrait que j'essaye quand même de lui glisser maman que la lavande n'est pas mon amie, qu'elle arrête de m'offrir des trucs à la lavande. Et lui dire au pire ça va pas avec ma salle de bain. Ma salle de bain est bleue, il faut pas du violet, il faut du bleu. Donc donne-moi des trucs océan, des trucs ou alors blanc, voilà, au lait, très très bien. Je continue pour le corps, j'ai terminé le gel douche pistache cacao de chez Yves Rocher. Je vous en reparle pas, moi j'ai bien aimé l'odeur. Je l'utilisais pas tous les jours donc j'ai pas été écœurée. Donc voilà, c'est parti assez rapidement parce que voilà, c'est quand même sympa à utiliser. J'ai terminé également le lait pour le corps comme ça. Ça par contre j'ai pas trop aimé parce que l'odeur était un peu plus forte et un peu plus persistante évidemment parce que c'est un lait parfumé et donc je le gardais après toute la nuit sur moi. Je ne mettais pas en journée parce que ça sentait vraiment pas bon et en plus il y a un aspect un peu collant. Ça ne pénètre pas entièrement dans la peau donc du coup quand je mettais mon pyjama c'était très bien. Mais par contre m'habiller par-dessus et avoir les bras comme ça nus collants toute la journée, pas top. Donc c'est une gamme que non je rachèterai pas. C'est une gamme c'est ce parfum là qui m'a le moins écœuré. Mais c'est pas une gamme que je rachèterais. Voilà, je pense que je suis considérablement pas un nez sucré. Mais un nez fleuri, voilà, c'est ça que je veux dire. J'aime pas du tout les odeurs gourmandes comme ça, d'odeurs de bouffe, même s'il y a des trucs que j'aime beaucoup, comme par exemple la madeleine, des choses comme ça. Mais je suis plus, voilà, fleurie. C'est une odeur qui me correspond un peu plus. Bon, après, mis à part, celui-là je l'adore, même si c'est un truc de bouffe. Mais je trouve pas qu'il sente l'abricot. Je trouve que ça sent plus l'amande. J'ai un problème, j'ai un grain. Ah non, celui-là il sent pas l'amande. Celui-là il sent plus, j'ai l'impression que ça sent le spa. Ouais, donc c'est mon gommage préféré pour le corps, c'est le gommage végétal, donc de chez Yves Rocher à l'abricot, noyau d'abricot. Celui-ci je l'adore, je l'adore, je l'adore, je le rachèterai tout le temps. Donc là je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait Emma m'a envoyé tellement de gommage entre le swap de Noël et le swap là du printemps que au final j'ai énormément de gommage pour le corps à utiliser, donc je vais taper dans mes stocks et par contre à des prochaines promos, des prochains trucs où j'ai moins 50% sur un produit ou truc comme ça, j'irai me le racheter parce que je l'aime beaucoup. En fait il est très agressif, très abrasif, il y a beaucoup de grains et des grains gros, que du coup c'est un réel gommage. J'ai vraiment l'impression de me gommer avec ça, c'est pas un gel douche gommant, c'est un gommage. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gel douche gommant, c'est-à-dire que ça fait plus de mousse qu'il n'y a de grains et on ne sent pas vraiment le côté où on enlève les peaux mortes. Donc moi voilà, c'est les gommages que j'aime et pas les gels douche gommants. Ensuite, au niveau des soins corps, j'ai terminé la Ménophytéa Silhouette Raffermissant, qu'Emma m'avait aussi donné. La crème de massage, donc qui normalement est un soin remodelant anti-relâchement pour les bras, les cuisses, la taille. Bon, moi je l'utilisais sur tout le corps. Bon, ce qui est bien, c'est qu'effectivement ça pénètre pas très rapidement, donc on a le temps de faire le massage. C'est une crème de massage. C'était plutôt sympa, par contre j'ai pas vu de différence. Je vois plus de différence sur moi en fait. L'odeur est plutôt sympathique, c'était agréable à utiliser, mais j'ai pas vu grande différence. Donc de moi-même je rachèterai pas parce que c'est un produit qui se trouve en parapharmacie qui n'est pas forcément donné. Donc non, je rachèterai pas, mais en tout cas c'était très agréable à utiliser. Ensuite, dernier truc que j'ai terminé au niveau du corps, c'est le sérum raffermissant buste pour le maintien et la fermeté de chez Péguissage, que j'avais eu lors d'un déstockage, pas très cher, je crois 5 ou 6 euros. J'ai absolument pas aimé ce produit, je l'ai terminé extrêmement rapidement, je ne l'ai pas utilisé que sur le buste. Bon après moi quand je parle buste, je parle aussi des avant-bras, parce que effectivement la peau là, si elle est détendue, ça va se répercuter sur la poitrine. Donc vraiment j'ai utilisé sur le décolleté, sur le buste, un peu sur le ventre parce que ma peau de mon ventre est plutôt flasque. Donc je l'ai utilisé sur une bonne partie du corps pour le terminer rapidement. J'aime pas du tout la texture que ça a. J'ai trouvé ça collant, gluant, j'ai pas du tout aimé. Et l'odeur aussi, j'ai pas du tout aimé non plus l'odeur. Donc souvent c'est des produits comme ça qui puent et qui sont pas agréables, qui sont plus efficaces. Mais c'est pareil, j'ai vu aucune différence, donc je ne rachèterai absolument pas ça. Ensuite j'ai terminé 4 produits, 1, 2, 3, 4 produits maquillage.
J'ai enfin terminé ceci par petites touches parce que c'est vrai que je mets absolument pas de fond de teint. Je mets que de la poudre compacte ou de la poudre libre quand vraiment je sens que ma journée va être luisante. Mais la plupart du temps, je mets que du blush sur mon visage en été. J'aime pas me tartiner. Donc j'ai terminé mon fond de teint correcteur fluide que je rachèterai sans doute. Le couvrance de chez Aven parce que je trouve qu'il a une couvrance parfaite, qu'il est bien adapté, qu'il ne me donne pas de boutons. Le seul X c'est qu'il coûte un peu cher. Donc pour l'instant, je n'ai pas prévu de retourner à la parapharmacie discount de Roissy-en-Brie. Mais il se peut que si Emma vienne, que je l'emmène faire un tour là-bas. Et il se peut que je craque sur ça, mais on va essayer de ne pas craquer parce que j'ai énormément de fond de teint liquide à utiliser pour l'hiver qui arrive. Donc sauf si j'ai une grosse crise de boutons qui arrive dans l'année, je ne pense pas le racheter cette année. J'ai terminé, pour preuve, ma poudre compacte peau rose éclair de chez PB Cosmétiques. Ouh, voilà la preuve, j'en fous partout. C'est les coins en fait, j'arrivais pas à les racler les coins. Et les coins, j'ai réussi à les casser en secouant la boîte. Voilà, on va juste vous montrer comme ça. Vous voyez que je l'ai bien dégommé. J'arrivais pas à choper les coins. Et là, en fait, en le jetant dans le carton, j'ai dû faire décoller les coins. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est la poudre compacte de chez PB Cosmétiques que j'ai adoré. C'est alors ELF et PB Cosmétiques, c'est des produits tous soins confondus. Peut-être pas les vernis à ongles, mais en tout cas, tout ce qui est pour le teint, pour les yeux et les lèvres. La majorité des produits, je les aime. Je les ai et je les aime. Donc je rachèterai sans aucun problème, mais en ce moment j'ai tellement de choses en stock qui n'ont même pas encore vu la lumière du jour, qui sont encore sous emballage, donc je ne vais pas le racheter. Et bien que je vienne de lire qu'ils allaient faire ce week-end moins 40% sur les produits pro, je pense que je vais me sentir obligée d'aller regarder si je peux augmenter ma collection de quelque chose. C'est pas bien, mais il faut qu'ils arrêtent de m'envoyer des mails comme ça. Donc, je rachèterai sans aucun problème les produits PB Cosmétiques Kiko. Ceci est un full cover concealer en teinte 01, la teinte la plus claire. J'ai lutté pour terminer, mais voilà. Je me dis maintenant, ça fait 1 an que je l'ai, donc à mettre mes doigts toujours au même endroit, ça va être bien crado. L'autre fois, j'ai voulu le racheter, mais ça coûte 7,90 €. Donc pour l'instant, je ne vais pas racheter de correcteur chez Kiko. Je vais faire avec ce que j'ai, et vraiment, si je suis en panne, je retournerai l'acheter. Et encore, je vais hésiter avec celui d'Yves Rocher, parce que celui qui est dans le même format comme ça chez Yves Rocher, que j'avais utilisé chez maman, est très bien. À combien de minutes j'en suis là? 22. Il est très bien, donc je verrai en fonction des promos du moment, des ressources financières du moment, savoir quand j'en aurai réellement besoin, quand j'aurai terminé tous mes correcteurs que j'ai déjà à l'avance, si vraiment je craque sur le Kiko ou sur le Yves Rocher. Mais oui, il est très bien, si on me le donne, sans aucun souci, je le prends. Dernier produit que j'ai terminé, enfin j'ai terminé, on va considérer que j'ai terminé parce que sa prise en main est plutôt difficile. Donc c'est le crayon à sourcils de chez Essence, voilà. C'est un produit que j'avais acheté, me semble-t-il, en Espagne. Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis partie avec mes parents en Thalasso. C'était il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans, il a tenu 2 ans à raison d'une utilisation très fréquente, certes, mais pas quotidienne, parce que j'ai plusieurs produits pour les sourcils et j'essaye de temps en temps un peu de tourner. En tout cas, au mois de juillet, il a été exclusivement... non, c'est au mois de juin qu'il a été exclusivement utilisé, et donc début juillet, j'en ai fait le deuil et je l'ai mise dans la boîte. Et donc au mois de juillet, j'ai utilisé ma poudre. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore retrouvé. J'ai trouvé du Catrice, mais j'ai pas trouvé encore le crayon Essence. Donc pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai parce que j'en ai 2 de PB Cosmétiques. J'ai ma fameuse poudre. J'ai le eyebrow, là, le brow waterproof de chez PB Cosmétiques. Donc on va l'essayer. Ouais, donc j'ai tellement de choses à utiliser que pour l'instant, on va mettre de côté le fait de racheter ça. Donc voilà, comme je vous disais, j'avais pas énormément de produits, mais je parle beaucoup, donc on est déjà rendu à presque 25 minutes. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les longues vidéos, mais maintenant que vous commencez à me connaître, vous savez que je suis une grande jaseuse. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi si vous avez essayé certains de ces produits, si je vous en ai donné envie ou dégoûté, si vous êtes du même avis ou au contraire un avis complètement différent, parce qu'effectivement on n'a pas le même ressenti avec les produits. Et puis je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Bye!